آخر حاجة وصلنا لها هي الباز دان La اسباس base, فيكتوريال la base d'un définition. espace, la base d'un espace vectoriel. Donc nous avons dit que une famille de vecteurs est une base d'un ensemble si vous arrivez à démontrer que l'ensemble est engendré par ces vecteurs et que ces vecteurs sont linéairement indépendants. D'accord? Mais donc dans l'exemple, BC c'est la base canonique. B indice C c'est la base canonique. Donc c'est la base la plus simple. Donc montrer que BC est une base de R cube. Donc montrer que BC est une base de R cube. Donc la première chose à faire, c'est de montrer que R cube est... Donc la première chose à faire, c'est qu'on doit montrer que R cube, R à la puissance 3, est engendré par BC. C'est-à-dire qu'il faut démontrer que BC, donc chaque vecteur de R cube s'écrit comme combinaison linéaire des vecteurs de BC. D'accord? Donc un élément quelconque de R cube, il a trois composantes, x, y et z. Donc si j'arrive à démontrer que n'importe quel vecteur de R cube s'écrit comme combinaison linéaire des vecteurs 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1, c'est que ces trois vecteurs forment engendrés, c'est-à-dire que les vecteurs forment une famille génératrice de R cube. Donc, un vecteur de R cube, donc ça sera alpha fois 1, alpha fois 0, alpha fois 0. Donc c'est alpha 0, 0, plus 0, bêta 0, et plus 0, 0 et gamma. Donc en faisant la somme de ces trois vecteurs, j'obtiens un vecteur de R cube dont les composantes sont alpha, bêta et gamma. Donc à partir de l'égalité entre ces deux vecteurs de R cube, donc nous allons obtenir un système. Donc les inconnus sont alpha, bêta et gamma et non pas x, y et z. X, y et z, on vous donne x, y et z. Ensuite, vous cherchez les coefficients de la combinaison linéaire. Donc alpha va être, donc la première composante est égale à la première composante, donc alpha égale à x, bêta égale à y et gamma égale à z. Donc pour ce système, est-ce qu'il y a une seule solution ou bien une infinité de solutions? Regardez. Par exemple, si je vous demande d'écrire 3, 5, disons 2, comme combinaison linéaire de ces vecteurs, ça sera alpha, donc alpha قداش لهنا؟ donc elle sera égale à quoi alpha? Ça sera 3 fois le vecteur 1, 0, 0, plus 5 fois le vecteur 0, 1, 0, plus 2 fois le vecteur 0, 0, 1.
Je comprends. Donc en résolvant le système, nous obtenons une valeur de x égale à 3. Donc c'est la valeur de x, donc 3. La valeur de y, c'est 5. Et la valeur de z, c'est 2. D'accord? Donc la solution ici est unique. Donc la solution est unique. D'accord? Donc x et y et z sont des constantes. Hein, d'accord? Est-ce que ces vecteurs sont linéairement indépendants? Donc là, donc j'ai n'importe quel vecteur de R3, il va s'écrire, donc c'est alpha fois 1, 0, 0, avec la valeur de alpha c'est x, donc c'est 1, 0, 0, plus y fois 0, 1, 0, plus z fois 0, 0 et 1. D'accord? Donc là, il n'y a pas d'inconnu non principal. Donc si j'avais des inconnus non principal, le système est aussi engendré, il reste engendré par les vecteurs. Donc la deuxième chose, donc là la conclusion c'est que R3 est engendré par les vecteurs 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Donc est-ce que maintenant les vecteurs sont linéairement indépendants? Donc on doit montrer que les vecteurs 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1 sont linéairement indépendants. Ou bien ils forment une famille libre de R à la puissance 3. D'accord? Pour qu'ils soient linéairement indépendants, il faut que quoi? Il faut, donc là, le mardi dernier, nous avons dit que l'on doit démontrer que l'unique combinaison linéaire qui donne le vecteur nul de ces trois vecteurs, donc c'est quelque chose fois le vecteur 0, 1, 0, plus quelque chose fois le vecteur 0, 0, 1. Donc à partir de ce que nous venons de montrer, donc lorsque la valeur de x est donc le vecteur nul, c'est que la valeur de x est égale à 0, la valeur de y est égale à 0 et la valeur de z est égale à 0. Donc ça sera tout simplement l'unique solution, c'est 0 fois le vecteur 1, 0, 0, plus 0 fois le vecteur 0, 1, 0 et 0 fois le vecteur 0, 0, 1. Donc ça, c'est l'unique solution. Donc, je vais reprendre. Donc c'est exactement la même chose que précédemment. Maintenant, en prenant le vecteur particulier, le 0, 0 et 0. Ça sera alpha fois 1, 0, 0, plus bêta fois 0, 1, 0, plus gamma fois 0, 0 et 1. Donc, ça va me donner le vecteur nul. On a déjà fait ça. Donc, c'est alpha, bêta et gamma. Et j'obtiens l'unique solution, c'est alpha égale à 0, bêta égale à 0 et gamma égale à 0. Donc, SR cube ici, c'est 0, 0 et 0. D'accord? Donc, lorsque l'unique façon d'écrire le vecteur nul comme combinaison linéaire de ces trois vecteurs, c'est de multiplier le premier vecteur par 0, le deuxième vecteur par aussi 0, et le troisième vecteur par 0. D'accord? Donc, dans ce cas, on dit que
les vecteurs sont linéairement indépendants. Donc 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1 sont linéairement indépendants. D'accord? Donc ces vecteurs forment une famille génératrice et ils sont linéairement indépendants et ainsi donc 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1 est une base de R à la puissance 3. Donc remarque, une base de R à la puissance 3 contient 3 vecteurs linéairement indépendants. Donc si je vous donne un ensemble, donc est-ce que si je vous demande par exemple, est-ce que l'ensemble S qui contient, disons, 1, 2, 3, 1, 0, 0, 5, 2, 4 et 3, moins 1 et 2. Donc cet ensemble contient 4 vecteurs. Donc du fait qu'une base de R³ contient 3 vecteurs linéairement indépendants, fait que ces 4 vecteurs, pardon, donc est-ce que ces 4 vecteurs, donc est-ce que S est une famille libre? C'est-à-dire, est-ce que les 4 vecteurs sont linéairement indépendants? Donc, du fait qu'une base de R à la puissance 3 contient 3 vecteurs linéairement indépendants, donc on peut conclure que 4 vecteurs de R³ sont linéairement dépendants. Donc, si je vous donne un ensemble, donc un ensemble de vecteurs qui appartiennent à R à la puissance 3, d'accord? Donc, si je vous donne 4 vecteurs, ou bien 5 vecteurs, ou bien 6 vecteurs, ces vecteurs ne peuvent pas être une base de R à la puissance 3. Pourquoi? Parce que 4 vecteurs, ou bien 5 vecteurs, ou bien un nombre qui est strictement supérieur à 3, donc vont nécessairement vous donner des vecteurs qui sont linéairement dépendants. Par contre, si je vous donne 2 vecteurs de R3 et je vous demande
Donc, je vais écrire ça. Donc, 4 vecteurs. 4 vecteurs. Non. Au plus, hein, de l'ensemble R3 ne forment pas une base de l'ensemble R3 car ils sont nécessairement linéairement dépendants. Par exemple, pour l'ensemble, disons R à la puissance 5, si je vous donne 6 vecteurs, c'est que ces vecteurs ne forment pas une base parce qu'ils sont linéairement dépendants. C'est-à-dire, en écrivant le vecteur nul sous la forme d'une combinaison de ces 4 vecteurs, donc en écrivant le vecteur nul, de R³ comme combinaison linéaire de ces 4 vecteurs. Par exemple, regardez 0 de R³, c'est, disons, alpha fois un vecteur U, plus bêta fois un vecteur V, plus gamma fois un vecteur W, plus, disons, delta fois un vecteur, disons, K. D'accord? Donc, ce que je vais obtenir, donc le système que je vais obtenir, donc là, je vais obtenir, donc j'obtiens un donc là, j'ai, en égalisant les deux vecteurs, donc là, à gauche, j'ai un vecteur nul, et à droite, j'ai un vecteur qui a aussi 3 composantes, mais qui contient 4 variables. Donc, j'ai un système homogène qui contient combien d'inconnus? Il va contenir 4 inconnus. Bon, j'obtiens un système homogène de 3 équations à 4 inconnus. Donc, si je vous donne 5 vecteurs, j'obtiens 5 inconnus. 3 équations à 5 inconnus. Si je vous donne, disons, 10 vecteurs, donc je vais avoir 3 équations à 10 inconnus. Donc, j'aurai nécessairement des inconnus non principaux. Et le système aura une infinité de solutions. Donc, j'ai un système homogène de 3 équations à 4 inconnus qui aura une infinité de solutions. Et par suite, et ainsi les vecteurs sont linéairement, et ainsi les vecteurs sont linéairement dépendants. Donc, par exemple, dans l'ensemble R à la puissance 5, si je vous donne 6 vecteurs ou bien 7 vecteurs, ces vecteurs ne vont pas constituer une base parce qu'ils sont linéairement dépendants. Maintenant, si je vous donne on vous donne 2 vecteurs ou bien un seul vecteur, un ensemble qui contient 2 vecteurs ou bien un ensemble qui contient un seul vecteur. Donc,
on vous donne un ensemble qui contient deux vecteurs ou un seul vecteur. Donc cet ensemble n'est pas une base de R à la puissance 3. Pourquoi? Maintenant, le problème, même si les deux vecteurs sont linéairement indépendants, le problème c'est que ces deux vecteurs ne forment pas une famille génératrice de R à la puissance 3. Donc R à la puissance 3, c'est tout l'espace. Et si je prends seulement deux vecteurs, ces deux vecteurs, en prenant toutes leurs combinaisons linéaires, donc ces deux vecteurs, ils vont décrire seulement un plan. D'accord? Donc ils ne vont pas couvrir tout l'espace R3. De même, si l'ensemble contient un seul vecteur, les combinaisons linéaires d'un seul vecteur vont... Donc géométriquement, c'est une droite. D'accord? Donc n'engendre pas l'ensemble R à la puissance 3 qui est tout l'espace. Mais... Donc, je reprends un peu le cours. Donc si S, qui est constitué par V1, V2 jusqu'à Vn, donc j'ai un n vecteur, est une base d'un espace vectoriel V, alors chaque ensemble contenant plus de n vecteurs dans V est linéairement dépendant. Donc c'est ce que je viens de décrire à partir de l'exemple donc R3, de R3. Donc pourquoi? Tout simplement, donc si l'ensemble contient plus qu'un vecteur, donc la combinaison linéaire du vecteur nul, donc l'écriture du vecteur nul comme combinaison linéaire de plus qu'un vecteur va vous donner un système qui contiendra plus d'inconnus que d'équations, et donc il aura une infinité de solutions et les vecteurs sont nécessairement linéairement dépendants. Donc si un espace, donc le second théorème, si un espace vectoriel V donc a une base contenant n vecteurs, alors chaque base de V a n vecteurs. Par exemple, la base que vous connaissez, la base canonique c'est la base, disons, de R2. Donc la base canonique, c'est-à-dire la base la plus simple, c'est 1, 0 et 0, 1. Donc ça, est une base de R à la puissance 2. Donc c'est une base, ce n'est pas la base, il n'y a pas qu'une seule base. D'accord? Donc à chaque fois que vous me donnez un ensemble qui contient deux vecteurs qui sont linéairement indépendants, disons le vecteur 3, 2 et 2, 1. Ces deux vecteurs donc, vont former aussi une base de R à la puissance 2. Et vous me donnez n'importe quel deux vecteurs pourvu que les vecteurs soient linéairement indépendants. 5, disons 10, 3, disons 5. Donc ça, c'est une base de R à la puissance 2. D'accord? Parce que les vecteurs sont linéairement indépendants. Une base de R2 contient deux vecteurs de R2 qui sont linéairement indépendants. Par contre, si je prends les deux vecteurs 1, 1 et disons 3, 3, donc ça, ce n'est pas une base. Pourtant, l'ensemble contient deux vecteurs. Le problème ici, c'est que ces deux vecteurs ne sont pas linéairement indépendants. Donc, n'est pas une base de R à la puissance 2. Si je vous donne par exemple les vecteurs, donc
Donc, Lanel, le problème, c'est que ce n'est pas une famille génératrice et que aussi les vecteurs ne sont pas linéairement indépendants. Par exemple, si je prends 3, 2, 2, 1 et j'ajoute un troisième vecteur, 5, 3. Est-ce que c'est une base de R2? Est-ce que ces trois vecteurs forment une base de R2? Je crois qu'il y a plus que deux vecteurs. Non, Donc ce n'est pas une base parce que l'ensemble contient non. plus que deux vecteurs. 2, 3. Donc il contient trois vecteurs, donc ils sont nécessairement linéairement dépendants. Alors ces trois Monsieur, quelle vecteurs, est la différence entre nécessairement indépendant et dépendant? Je n'ai pas compris. ils sont ici, ils sont nécessairement, c'est-à-dire là, vous pouvez affirmer directement, d'accord, qu'ils sont linéairement dépendants. D'accord? Sans faire de Oui, calcul. oui. Trois vecteurs sont donc nécessairement linéairement dépendants, c'est-à-dire vous pouvez dire directement qu'ils sont dépendants. D'accord? Sans faire de calcul. D'accord? Oui, mais indépendant, ils sont nécessairement indépendants. C'est là que Ils je n'ai pas sont compris. dépendants ici. Oui, je vois. Ici, ils sont dépendants. Les trois vecteurs sont dépendants. Par exemple, là, les vecteurs 5, 5, 10 et 3, 5. Donc, c'est Oui, une base. Une base de R2, elle contient deux vecteurs. D'accord? Une base de R2, donc une base de R2 contient deux vecteurs. Ces deux vecteurs linéairement indépendants de R2. Donc, si vous avez deux vecteurs, c'est que nécessairement ils vont former une base de R2. Donc, R2, regardez, R2 est engendré par n'importe quel deux vecteurs pourvu qu'ils soient linéairement indépendants. Bien sûr, les vecteurs sont ceux de R2. Vous prenez n'importe quel deux vecteurs, 5, 1, 3, 3, sont linéairement indépendants, donc ils vont constituer une base, c'est une base de R2. Si je prends un seul vecteur, 1, 1, est-ce que c'est une base de R2? non, Ce n'est pas une base de R2. Pourquoi? non, non, non. Parce que R2, c'est le plan, Un seul. et ce 1, 1, en prenant ces combinaisons linéaires, il va décrire seulement une droite. D'accord? Il ne va pas couvrir tous les éléments de R2. Donc, ce n'est pas une base de R2. Une base de R2 contient nécessairement deux vecteurs qui sont linéairement indépendants. Donc, si j'avais pris, donc là, ce n'est pas une base de R2, car donc ici le problème, donc ce vecteur, lorsque vous avez un vecteur, c'est que ce vecteur est linéairement indépendant. D'accord? Mais le problème ici, c'est que R2 n'est pas engendré par le vecteur 1, 1. 1, 1, 2, 2. Est-ce que c'est une base? Donc l'ensemble il contient combien de vecteurs? Il contient deux vecteurs.
2. Est-ce qu'ils forment une base de R2 ici? 1, 1 et 2, 2. Sachant que 2, 2, c'est 2 fois le vecteur 1, 1. Donc, ils sont liés Non. ici. D'accord? Donc, ici, il y a un problème. Donc, l'ensemble R2 n'est pas engendré par les vecteurs 1, 1 et 2, 2, puisque les combinaisons de 1, 1 et 2, 2 vont décrire une droite. D'accord? C'est la droite, c'est la première bisectrice. Donc, sur laquelle vous trouverez les vecteurs 1, 1 et 2, 2. Leurs combinaisons vont appartenir seulement à la droite. Donc, si vous prenez un vecteur à l'extérieur de cette droite, donc c'est un vecteur de R2, mais vous n'arriverez jamais à l'écrire comme combinaison linéaire de 1, 1 et 2, 2, 2. Donc, n'est-ce pour que les deux vecteurs décrivent une base, il faut qu'ils soient linéairement indépendants. Est-ce que, disons, donc je vais prendre, est-ce que l'ensemble qui contient les vecteurs 1, 0, 1, 3, 2, 2, 5, 2 et 1, 2, 1 et 3 est une base de R à la puissance 3. Est-ce que c'est une base de R à la puissance 3? Oui. Non, la première chose à faire, Non. vous devez compter tout d'abord le nombre de vecteurs. Si ça dépasse 3 R cube, si ça dépasse 3, c'est qu'ils sont nécessairement dépendants. Donc ce n'est pas une base. Donc ici, directement. Donc c'est pour cela que j'ai dit nécessairement. Là, nécessairement, les 4 vecteurs sont linéairement dépendants. D'accord? Pourquoi? Parce que mon système aura, donc ça sera 3 équations à 4 inconnus. Donc nécessairement, le système, c'est un système homogène qui aura, dans ce cas, une infinité de solutions parce que le nombre d'inconnus est supérieur au nombre d'équations. Donc S n'est pas une base. Donc ici, S n'est pas une base de R à la puissance 3. D'accord? Donc, je vais prendre à partir de ce même exemple, donc je vais prendre seulement 3 vecteurs. Donc, est-ce que S qui contient les vecteurs, donc je vais prendre les mêmes vecteurs, je vais prendre seulement 3. 1, 0, 1, 3, 2, 2. Et le troisième vecteur, c'est 5, 2, 1. 5, 2 et 1. Est-ce que l'ensemble S est une base de R à la puissance 3? Oui. Ça dépend. Donc, si je vous donne, par exemple, regardez, si je remplace, par exemple, je vais enlever le 5, 3, 2 et je vais le remplacer par 2 fois le premier vecteur, par exemple, 2, 0 et 1. Et 2, pardon. 2, 0 et 2. Et 2. Et 2, 0, 2. Donc, c'est que maintenant, cet ensemble, les 3 vecteurs, puisqu'il y a une relation entre 1, 0, 1 et 2, 0, 2, c'est que ces 3 vecteurs, ils vont pas, leur combinaison linéaire ne vont pas décrire l'espace. Vous allez comme si vous aviez seulement 2 vecteurs. Donc, leur combinaison linéaire vont décrire seulement un plan qui est dans l'espace. Donc, si vous me donnez
un vecteur à l'extérieur de ce plan, je n'arriverai jamais à l'exprimer comme combinaison linéaire. Dans ce cas, donc R cube, le problème c'est qu'il n'est pas engendré par les trois vecteurs. Voilà, les trois vecteurs ne forment pas une famille génératrice de R cube. Donc ce n'est pas une base. Donc les trois vecteurs, Si le deuxième vecteur, oui, pardon. désolé, si le deuxième vecteur était trois fois le premier vecteur. Donc, et le troisième est deux fois le premier, donc leur combinaison, c'est seulement une droite qui est dans l'espace. Donc ça ne va pas être, donc R cube ne peut pas être engendré par un seul vecteur, c'est comme si j'avais un seul vecteur ici. D'accord? Regardez, Oui, d'accord, merci. par exemple ici, regardez. Donc, je vais prendre le vecteur 1, 0, 1, ensuite 3, 0, 3 et 2, 0, 2. Donc, dans l'espace, j'ai l'axe des X, l'axe des Y et l'axe des Z. Donc, vous aurez une droite qui passe par l'origine. D'accord? Donc, cette droite, elle va contenir les trois vecteurs. Donc, en fait, c'est comme si j'avais un seul vecteur. D'accord? Donc, en essayant, donc, X, Y, Z, c'est alpha fois 1, 1, 1, 0, 1, plus bêta fois le vecteur 3, 1, 0. C'est 3 fois 1, 0, 1. J'ai mis le 3 en facteur. Et là, plus 2 fois gamma fois 1, 0, 1. Donc, je peux mettre 1, 0, 1 en facteur. Donc, je vais effacer ça. Est-ce que vous avez compris ici? Donc 1, 0, 1. Donc là, j'ai mis Oui, c'est le clair. 3, 0, 3. Je l'ai écrit, c'est 3 fois 1, 0, 1. Et je l'ai remplacé. Donc c'est en fait, j'ai un Oui. n'importe quel vecteur x, y, z. C'est alpha, facteur de, donc alpha plus 3 bêta, plus 2 gamma fois le vecteur 1, 0, 1. Donc ça, c'est un réel multiplié par un vecteur. Ça va décrire, qu'est-ce qu'il va décrire? Un réel fois un vecteur. Un réel fois un vecteur, qu'est-ce qu'il va décrire? Donc, toutes les combinaisons du vecteur 1, 0, 1, c'est une droite qui passe par l'origine. D'accord? Donc, si vous me donnez un vecteur qui est à l'extérieur de cette droite, je n'arriverai jamais à l'exprimer sous la forme d'une combinaison linéaire de ces trois vecteurs. Donc ça, ce n'est pas une base. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc là, le problème, c'est que Non. il y a un problème au niveau, l'ensemble n'est pas engendré par ces trois vecteurs, R cube n'est pas engendré par ces trois vecteurs, d'accord? Puisque ces trois vecteurs décrivent une droite et que R cube, c'est tout l'espace. Et la deuxième chose, c'est que ces vecteurs sont linéairement dépendants, puisque le deuxième vecteur, c'est 3 fois le premier, ou bien la somme du premier et du troisième égale au deuxième vecteur. 3, 0, 3, c'est 1, 0, 1, plus 2, 0, 2. D'accord? Ils sont linéairement dépendants. Donc ces vecteurs ne décrivent pas une base de R à la puissance 3. Donc je vais prendre maintenant, à partir de l'exemple précédent, je ne vais garder que 3 vecteurs. Donc je vais garder 3 vecteurs.
Donc, je vais effacer ça. Donc, je vais prendre les vecteurs 1, 0, 1, 3, 2, 2, 3, 2, 2, et le troisième vecteur, c'est 5, 5, 2 et 1. 5, 2 et 1. Donc, est-ce que ces vecteurs, est-ce que S est une base de R à la puissance 3? C'est une base de R à la puissance 3. Donc ici, nous avons trois vecteurs. Il suffit de montrer qu'ils sont linéairement indépendants. D'accord? Mais je vais prendre les... Donc je vais faire les étapes. Donc je vais chercher, est-ce que... Je ne vais pas brûler les étapes, donc je vais chercher à savoir, est-ce que S est une famille génératrice de R à la puissance 3. Donc si je prends n'importe quel vecteur, donc x, y, z, donc alpha fois 1, 0, 1, plus bêta fois 3, 2, 2, plus gamma fois le vecteur 5, 2 et 1. Donc je vais obtenir donc, une égalité entre deux vecteurs de R cube. Donc le premier vecteur c'est alpha plus 3 bêta plus 3 bêta plus 5 gamma. Et dans la deuxième composante, il n'y a pas de alpha. J'aurai 2 bêta plus 2 gamma. Et la troisième composante, c'est alpha plus 2 bêta plus gamma. Donc à partir de ça, donc l'égalité entre les composantes, donc j'obtiendrai alpha plus 3 bêta plus 5 gamma égale à x. Donc 2 bêta plus 2 gamma égale à y et alpha plus 2 bêta plus gamma égale à z. Donc si j'avais, par exemple, si j'avais essayé de montrer que les vecteurs sont linéairement indépendants, donc il suffit, donc il m'aurait suffi de remplacer x, y et z par 0. D'accord? Et ça reste le même raisonnement. 0, 0, 0. D'accord? Donc, si j'arrive à démontrer que les vecteurs sont linéairement indépendants, c'est que nécessairement ces trois vecteurs vont former une famille génératrice. Donc là, il suffit de montrer
que ces trois vecteurs sont linéairement indépendants. Linéairement indépendants. Donc, ce n'est pas, donc pour l'ensemble R cube, donc trois vecteurs, les trois vecteurs, il suffit de démontrer qu'ils sont linéairement indépendants. S'ils sont linéairement indépendants, c'est que nécessairement ils vont former une famille génératrice. Donc ici, l'écriture matricielle du système. Donc le premier vecteur, c'est 1, 0, 1. Le deuxième vecteur, c'est 3, 1, 2. Le troisième vecteur, c'est 5, 2 et 1. Fois alpha, bêta, gamma égale à 0, 0 et 0. Donc regardez, si l'on trouve ici que le système admet une infinité de solutions, c'est que nécessairement, en démontrant que s'il s'agit d'une famille génératrice, nous aurons la même chose, une infinité de solutions. Donc ici, donc quand est-ce que l'unique solution est alpha égale à 0, bêta égale à 0 et gamma égale à 0? C'est tout simplement lorsque le déterminant est différent de 0. Si le déterminant est différent de 0, c'est que la matrice est inversible. Et en multipliant des deux côtés par 1 moins 1, j'aurai alpha, bêta, gamma égale à 1 moins 1 fois le vecteur nul. D'accord? ما في شيء، راه المشكلة راه من الكونيكسيون تاعو. Donc ici, le déterminant de 1, 0, 1, 3, 1, 2, 5, 2 et 1. Donc j'ai 1, 0, 1, 3, 1 et 2. Donc si c'est différent de 0, c'est que les vecteurs, donc l'unique solution c'est le vecteur nul et donc les vecteurs sont linéairement indépendants. Donc j'ai 1 fois 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. 3 fois 2 fois 1, ça fait 6 plus 6. 5 fois 0 fois 2, ça fait 0. Ensuite, j'ai 1 fois 1 fois 5, ça fait moins 5. 2 fois 2 fois 1, ça fait 4. Et j'ai un signe négatif, moins 4. Et là, j'ai 0. Donc, j'ai moins 9 plus 7, ça fait moins 2. C'est différent de 0. C'est que la matrice est inversible. Et l'unique solution, c'est, donc SR cube, c'est égal à 0, 0, 0. Donc ça, c'est la valeur de alpha, ça, c'est la valeur de bêta, et ça, c'est la valeur de gamma. D'accord? Donc l'unique façon d'écrire le vecteur nul sous la forme d'une combinaison linéaire de ces trois vecteurs, donc 0, 0, 0, l'unique façon de l'écrire, c'est de multiplier le premier vecteur par 0, donc 1, 0, 1, plus 0 fois 3, 1, 2, 2, plus 0 fois le vecteur 5, 2 et 1. D'accord? Donc, donc les trois vecteurs sont linéairement indépendants. 1, 0, 1, 3, 1, 2 et 5, 2 et 1 sont linéairement indépendants. Et donc, on peut conclure que S est une base de R à la puissance 3.
Donc, par exemple, si je vous donne, donc si je vous demande, est-ce que 1, 2, 5, 3 est une base de R à la puissance 2. Donc, vous allez écrire le vecteur nul comme combinaison linéaire de ces deux vecteurs. Donc, vous allez obtenir un système dont la matrice des coefficients, c'est 1, 2, 5 et 3. Vous allez, donc tout simplement, vous prenez le vecteur 1, 2 et le vecteur 5, 3. Si vous obtenez 0, c'est qu'ils sont linéairement dépendants et qu'ils ne forment pas une base. Pardon, ici je vais... Donc ça va être égal à 3 moins 10 et moins 7, qui est différent de 0. Donc je peux conclure que 1, 2, 5, 3 est une base de R2 puisqu'ils sont nécessairement indépendants. Donc ça correspond à la matrice des coefficients du système. Donc directement, vous prenez, par exemple, est-ce que les vecteurs disons 1, 2, 3, 5, 1, 2, 0, 2 et 1, est-ce que c'est une... Donc, est-ce que, disons S, est une base de R cube? Est-ce que c'est une base de R cube? Donc, il suffit d'écrire le déterminant qui contient ces trois vecteurs, 1, 2 et 3, 5, 1 et 2, et 0, 2 et 1. Donc, ce déterminant, c'est le déterminant de la matrice des coefficients du système que vous allez obtenir. Si c'est différent de 0, c'est qu'ils sont linéairement indépendants, et puisqu'ils sont trois vecteurs, donc ils vont former une base de R à la puissance 3, tout simplement. Sans passer par la combinaison linéaire ni le système. Donc ça correspond Donc ça correspond. Donc ça, c'est le déterminant de la matrice des coefficients. Associés au système à résoudre pour montrer l'indépendance linéaire des trois vecteurs, de ces trois vecteurs. D'accord? Donc, je calcule donc 1, 2, 3, 5, 1 et 2. Donc, je vais avoir donc 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. Ensuite, 5 fois 2, ça fait 10. Fois 3, ça fait 30. Ensuite, j'ai 0 fois 2 fois 2. Ensuite, j'ai 3 fois 1 fois 0, ça fait 0. Ensuite, 2 fois 2 fois 1, ça fait 4.
affecté d'un signe négatif, moins 4. Et là, j'ai 1 fois 2 fois 5, ça fait 10. Et là, j'ai moins 10. Donc là, j'ai 30 moins 14, ça fait 16. 16 plus 1, ça fait 17, qui est différent de 0. Donc, je peux affirmer que les vecteurs sont linéairement indépendants. Donc, S est une base. Donc, S est une base de R à la puissance 3. Donc, si les vecteurs étaient linéairement dépendants, donc par exemple, si j'avais pris l'exemple de tout à l'heure, donc je l'ai effacé, 1, 0, 1, 0, 1, 3, 0, 1 et 2, 0, 2. Donc en calculant le déterminant, je vais obtenir un déterminant qui est nul, donc qui est le déterminant du système homogène. D'accord? Donc nécessairement, il y aura donc des inconnues non principales et le système aura une infinité de solutions. Donc les vecteurs sont linéairement dépendants. D'accord? Donc maintenant, donc nous allons évoquer donc, ce que c'est qu'une base d'un sous-espace vectoriel de Rn. Donc si E donc, est un sous-espace vectoriel de Rn engendré par les vecteurs U1 jusqu'à UP et que ces vecteurs forment une famille libre de Rn, alors U1, U2 jusqu'à UP est une base de E. Par exemple, dans une séance précédente, donc j'ai pris l'exemple E, donc qui est constitué par les couples XY appartenant à R2, tels que X égale à Y. D'accord? Nous avons déjà démontré que c'est un sous-espace vectoriel. En fait, ça, c'est la droite qui passe par l'origine. L'ensemble E, c'est la droite, c'est la première bisectrice par là. D'accord? Donc, nous avons déjà démontré que un couple qui appartient à E, c'est que son X est égal à son Y, et nous avons dit que chaque couple de E s'écrit sous la forme X fois le vecteur 1, 1, et nous avons dit que E est engendré par le vecteur 1, 1. D'accord? Donc ce E est engendré par le vecteur 1, 1. Donc un vecteur, lorsqu'il est seul, c'est qu'il est linéairement indépendant. Pourquoi? Parce que le vecteur nul, c'est 0 fois le vecteur 1, 1. C'est l'unique combinaison. Alpha égale à 0. D'accord? Donc, le vecteur 1, 1 est une base de l'ensemble E. Faites attention pour les sous-espaces vectoriels. Une base de E, E est un sous-ensemble de R2 et la base de E contient seulement un seul vecteur. D'accord? Oui. Par exemple, donc je vais prendre le premier exemple ici. Donc cet exemple, donc E, c'est l'ensemble des triplés grand X de coordonnées X, Y, Z, tel qu'appartenant à R3, tel que X moins Y plus 3Z égale à 0. Donc c'est un sous-ensemble de R3. D'accord? Donc R3, une base de R3 contient combien de vecteurs? Linéairement indépendants. 3 vecteurs, c'est bien. Donc,
Donc la première partie, donc je ne vais pas le faire, nous l'avons déjà démontré pas mal de fois. Donc montrer que E est un sous-espace vectoriel de R3. Donc il suffit de montrer que 0 de R3 appartient à E pour dire que E est différent du vide. Si vous prenez n'importe quel deux vecteurs de E, disons grand X1 et grand X2, vous devez démontrer que leur somme, grand X1 plus grand X2, appartient à E. Et pour n'importe quel vecteur de R3, si vous le multipliez par n'importe quel réel, vous devez obtenir aussi un vecteur de E. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la deuxième partie. Donc, donner une base de E. Donc, il suffit de montrer que n'importe quel vecteur de E, donc x moins y plus 3z égale à 0. Donc là, vous avez le choix soit d'exprimer x en fonction de y et de z, ou bien y en fonction de x et de z, ou bien z en fonction de x et de y. Donc le cas le plus simple, c'est x égale à y moins 3z. En remplaçant x par sa valeur, donc j'aurai y moins 3z, y et z. Donc, et je peux écrire ce vecteur sous la forme d'une somme d'un vecteur qui dépend seulement de y et d'un autre qui dépend seulement de z, c'est y. Y est 0, l'autre c'est moins 3z, 0 et z. Donc leur somme va vous donner le vecteur initial, et ce vecteur. Donc en mettant y en facteur et z en facteur, ça sera y facteur de 1, 1, 0, plus z facteur de moins 3, 0 et 1. D'accord? Donc je peux dire que l'ensemble E est engendré par ces deux vecteurs, 1, 1, 0 et moins 3, 0 et 1. Donc, est-ce que ces deux vecteurs forment une base? Est-ce que ces deux vecteurs, E est engendré, donc il suffit de montrer qu'ils sont linéairement quoi? Indépendants. Donc, deux vecteurs, quand est-ce que deux vecteurs sont linéairement dépendants? Par exemple, 4, pardon. 4, 4. Est-ce qu'ils sont linéairement indépendants, ces deux vecteurs? Non, ils sont nécessairement Ils sont dépendants. Non, ils sont Pourquoi? dépendants. Parce qu'ils sont proportionnels. Donc linéairement dépendants car ils sont proportionnels. 4, 4, c'est 2 fois le vecteur de 2. Ils sont proportionnels. D'accord? Est-ce que ces deux vecteurs sont proportionnels? C'est-à-dire, est-ce que je pourrais écrire le premier vecteur sous la forme d'une constante fois le deuxième vecteur? Ou bien vice-versa? Non, non, ils Donc, ne sont pas proportionnels. d'accord, ils ne sont pas proportionnels. Donc, 1, 1, 0 et moins 3, 0, 1 ne sont pas proportionnels. Donc, ils sont linéairement indépendants. Et ainsi, ils forment, et ainsi, donc l'ensemble 1, 1, 0 et moins 3, 0, 1 est une base de l'ensemble E, puisque c'est une famille génératrice et qu'ils sont linéairement indépendants.
D'accord? Allez, donc bonne journée, cher Taïwan. Merci.